Chers amis, bonsoir. Bienvenue pour notre troisième et dernière rencontre de ces mercredis de l'IFT consacrée à la résurrection du Christ. Résurrection que nous avons déjà conjuguée au passé selon l'expression même de l'annonce de la foi chrétienne, il est ressuscité. Et puis la fois dernière, nous l'avons conjugué au présent, nous ressuscitons. Et aujourd'hui, nous voulons consacrer cette dernière rencontre à un futur, au futur de la résurrection. Nous ressusciterons. Avec le Christ, nous ressusciterons. Voilà. Je ne rebrosse pas tout le parcours que nous avons fait, si ce n'est pour rappeler que nous avons regardé la première fois le début du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, le fameux kérygme, c'est-à-dire la première annonce de la foi chrétienne, le noyau, on peut dire, constitutif un peu du credo chrétien, du premier credo chrétien, autour de la résurrection du Christ. Cela nous avait donné d'aller regarder quelques pages dans l'Ancien Testament, et puis aussi les récits de la résurrection, particulièrement celui, enfin, on avait été très rapide, des disciples d'Emmaüs, et puis celui en particulier de Saint Jean avec Marie-Madeleine. La fois dernière, nous étions partis de la finale de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 16, et si vous vous en souvenez, l'annonce que fait ce jeune homme vêtu de blanc, symbolisant probablement, sinon très vraisemblablement, l'humanité baptisée, ces hommes qui sont baptisés, hein, et qui nous invitait, qui invitait les femmes à se rendre en Galilée, là où justement le Christ, au début de l'évangile selon saint Marc, se trouve pour annoncer lui-même l'évangile. Et donc avec lui, ressuscité, il s'agissait donc de ne pas simplement lire l'évangile de Marc comme une biographie de Jésus, mais se servir de cet évangile pour voir les faits et gestes de Jésus ressuscité aujourd'hui et nous associer à ces faits et gestes. Et nous étions allés regarder, par la suite, l'épître aux Romains, particulièrement le chapitre 6, que nous lisons un extrait au cours de la veillée pascale, pour comprendre que avec le Christ, nous sommes déjà ressuscités. Avec le Christ, nous sommes déjà ressuscités et nous avons à mener avec lui une vie nouvelle. Considérez, dit saint Paul, dit écrit saint Paul, que vous êtes comme revenus d'entre les morts avec le Christ. C'est ce qu'il dit dans ce chapitre 6. Nous avions du coup pointé aussi, et c'est par là que nous avions achevé notre rencontre dernière, que eh bien, si le Christ est ressuscité d'entre les morts, s'il a vaincu le péché, c'est-à-dire toute logique de mort, toute logique mortifère, eh bien, si nous en sommes sauvés, il n'en demeure pas moins, et c'est d'ailleurs ce que dit saint Paul au chapitre 7 de son épître aux Romains, que le péché ne cesse de nous atteindre, puisque nous faisons le mal que nous ne voulons pas, et que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions. Et saint Paul, au chapitre 8 de l'épître aux Romains, toujours, développe justement la vie dans l'esprit, qui est finalement celle, la vie même, la vie des baptisés. C'est vivre dans l'esprit. L'Esprit Saint accomplissant en nous cette œuvre que Dieu a accomplie dans son Fils Jésus. À savoir, l'Esprit Saint travaille à notre conversion. Nous sommes comme dans les douleurs d'un enfantement, dans les douleurs d'un accouchement. Et c'est finalement un petit peu cela que nous allons développer ce soir, au cours de cette dernière soirée, en reprenant la lecture du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. C'est à partir de la suite de ce chapitre que nous bâtirons notre propos de ce soir, nous ressusciterons. Car, après avoir rappelé le kérygme, dans les 11 premiers versets de ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens, saint Paul reprend deux questions qui lui viennent très certainement des Corinthiens eux-mêmes et qu'il va essayer de résoudre, tout au moins donner quelques pistes. La première de ces questions, c'est, et qui va donner une deuxième partie de ce chapitre 15, ce sont les versets 12 à 34, est-il possible de ressusciter ? Visiblement, les chrétiens de Corinthe, certains chrétiens tout au moins,
se pose la question, mais les morts peuvent-ils ou non ressusciter? Nous verrons comment Paul répond à cette question. Et deuxième question, que se posent visiblement les Corinthiens, versets 35 à 58, dernière partie finalement, tout le reste du chapitre 15, c'est comment les corps ressusciteront. Comment ressusciterons-nous? Ces deux questions, dans le fond, ne sont pas des questions simplement qui appartiendraient aux Corinthiens. C'est aussi nos questions. Nous aussi, nous posons la question, nous voyons bien que parfois un certain nombre de nos contemporains, dans nos familles d'ailleurs, nos amis peut-être, butent sur cette question, est-il possible que les morts ressuscitent? Nous avions commencé, si vous vous souvenez, en disant que l'annonce chrétienne, il est ressuscité, Christ est ressuscité, c'est un fait. Ce n'est pas une supposition qui ne vaudrait que pour celui qui croit, mais c'est véritablement un fait. Celui qui est mort est vivant. Celui qui est mort est vivant. Et évidemment, nous l'avions souligné, cela est difficile à entendre pour un esprit qui voudrait chercher à savoir comment il est possible qu'un corps, qu'un mort puisse ressusciter. Car personne n'était dans le tombeau avec le Christ et nous n'avons pu constater d'autres résurrections que celle de Jésus. Et par voie de conséquence, il est difficile de comprendre ce mécanisme de la résurrection. Comment fonctionne, comment se passe la résurrection, une résurrection. Donc du coup, cette question que nous nous posons aujourd'hui de façon tout à fait contemporaine, il est intéressant de voir qu'elle se pose déjà chez les Corinthiens. Nous y reviendrons dans un premier temps de notre exposé de ce soir. La deuxième question est une question qui est afférente finalement, et qui est très liée à la première, c'est comment se passe la résurrection. Comment, si il est vrai que les morts peuvent ressusciter, comment nous ressusciterons? C'est aussi une question que nous nous posons aujourd'hui, et il est bon de voir que les Corinthiens se la posent également. Donc ce n'est pas une question nouvelle finalement. Ouais. Alors si vous voulez bien, nous allons donc partir de ces deux parties, de la deuxième et la troisième partie de ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens, et puis nous aurons à explorer 2 ou 3 textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament à partir de ces versets de Saint Paul. Donc peut-être vais-je simplement commencer par lire la première partie, les versets 12 à 34. Je les lis in extenso et puis nous reviendrons partie par partie, verset par verset. Je lis donc dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, versets 12 à 34. Voici ce que Paul écrit. « Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi notre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ tous recevront la vie. Mais chacun à son rang, d'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « tout est soumis »,
c'est évidemment à l'exclusion de celui qui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que chercheraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si en tout cas les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi à tout moment sommes-nous en danger? Tous les jours je meurs, aussi vrai, frères, que vous êtes mon orgueil, en Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi m'aurait servi de combattre contre les bêtes à Éphèse si je m'en tenais à des vues humaines? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez sérieusement à la raison et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Voici lu in extenso ces versets 12 à 34 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Regardons maintenant d'un peu plus près. Nous voyons donc cette question qui remettrait en cause la possibilité que les morts ressuscitent. Elle n'est pas nouvelle dans notre Nouveau Testament, où elle n'est pas présente simplement que dans ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Nous la retrouvons également, vous le savez, dans le livre des Actes des Apôtres, rédigé après la première épître aux Corinthiens, mais il convient de le souligner. En Acte 17, vous savez, Paul est de passage à Athènes, il parcourt la ville, Acte 17, 16, 34, et il va prononcer ce célèbre discours devant l'Aréopage. Je vous propose peut-être juste de lire un petit extrait, très bref, c'est au chapitre 17 des Actes des Apôtres, à partir du verset 16. Tandis que Paul les attendait à Athènes, donc il attend ses compagnons de voyage, et ceux qu'il avait accueillis préalablement à Bérée, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et chaque jour sur la place publique, à tout venant. Il y avait même des philosophes, épicuriens et stoïciens, qui s'entretenaient avec eux. Intéressant de voir, évidemment, ce chapitre 17 des Actes des Apôtres mériterait qu'on s'y arrête aussi un petit peu, mais parce que ici, finalement, se confronte, ou se rencontre plutôt, l'annonce de la résurrection avec la philosophie grecque. On cite ici même ces deux courants, épicuriens et stoïciens, qui sont deux courants symptomatiques de la pensée grecque depuis un certain nombre de siècles avant Paul, mais qui sont très prégnants, visiblement, très certainement, à l'époque où Paul annonce le Christ à Athènes. Et on s'intéresse à ce que dit Paul, et du coup Paul va prononcer ce discours, je ne vais pas le relire entièrement, vous pourrez le relire des versets 22 au verset 31. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset 32 qui suit le discours de Paul et la réaction de l'auditoire de Paul. Au mot de résurrection, je lis le texte, au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta, etc. Intéressant de voir que tant que Paul fait la relecture de ce qu'il a vu à Athènes, vous savez, il leur dit j'ai vu que vous aviez même une statue au Dieu inconnu, vous êtes très religieux, vous avez même une statue au Dieu que vous ne connaissez pas, et bien moi ce Dieu que vous ne connaissez pas, je vais vous l'annoncer. Et là il commence à parler de la révélation, et dans des termes d'ailleurs plutôt philosophiques, et puis il va prononcer, évidemment il va en venir à ce donné même qui est premier dans la foi, qui est celui de la résurrection du Christ. Et là, eh bien, son auditoire l'abandonne. La résurrection est un élément sur lequel butent les philosophes et l'auditoire de saint Paul à Athènes. Il n'est pas anormal que les Corinthiens
se fasse écho de cette même difficulté à intégrer l'annonce de la résurrection. Il n'est donc pas anormal non plus aujourd'hui que l'événement de la résurrection soit difficile à accueillir. Donc déjà, première chose, voilà. C'est un fait, la résurrection, un fait sur lequel on bute dans les Actes des Apôtres, dans la première aux Corinthiens et encore aujourd'hui. On pourrait d'ailleurs remarquer que ce n'est pas simplement entre Paul, héritier de la tradition juive, juif lui-même, et accueillant la révélation du Christ, ce n'est pas simplement qu'entre la tradition, on va dire, chrétienne naissante et la philosophie grecque que se joue la césure sur la résurrection, ou la rupture, ou la difficulté d'accueillir la résurrection, mais on le verra même au chapitre 23 des Actes des Apôtres, que la question se joue à l'intérieur même de la tradition juive, entre le mouvement des Sadducéens et le mouvement des pharisiens. D'ailleurs, Paul en profite pour diviser son auditoire et finalement montrer, Saint Luc en rapportant dans les Actes des Apôtres ce discours de Paul, prenant les pharisiens à témoin, c'est parce que nous annonçons la résurrection que nous sommes jugés, voilà, et du coup, il trouve du côté des pharisiens des partisans de la résurrection, alors que les sadducéens, eux, n'y croient pas. On retrouverait ça d'ailleurs dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, les versets 23-33, et dans les parallèles synoptiques en Marc et en Luc. Vous savez, c'est quand les sadducéens s'approchent de Jésus pour lui poser une question et lui demandent « Mais maître, dis-nous, un homme avait une femme, cet homme meurt, la femme épouse son frère, elle n'a pas d'enfant, et puis ainsi les sept maris, les 7 frères de son mari, etc. De qui sera-t-elle la femme, l'épouse, à la résurrection des morts ?» Et l'évangéliste d'ailleurs souligne que c'est une manière de tendre un piège à Jésus. Donc on voit bien que la question de la résurrection pose question. Elle pose problème, la résurrection pose problème. Alors il est bon peut-être de se rappeler, dans l'Ancien Testament, où il est question déjà de la résurrection. Qu'est-ce qui pourrait être pour le courant des pharisiens comme un socle ou un terreau à la fois en la résurrection? On remarque plusieurs textes, quelques textes. Je me permets de les noter ici brièvement. Le chapitre 37 d'Ézéchiel, par exemple, versets 1-14, ce chapitre 37 d'Ézéchiel offre la vision bien connue des ossements desséchés. On est là dans un langage très vraisemblablement qui a une saveur apocalyptique. Le prophète est dans la vallée et comment l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu, lui donne à voir la résurrection comme une œuvre d'ailleurs collective de tout un peuple. Il s'agit des dépouilles, évidemment, des Israélites qui ont été massacrés par les troupes de Nabuchodonosor qui emmènent en déportation une autre partie du peuple. Et l'on retrouverait également sur le même thème, dans Isaïe 26, verset 19, ce thème, cette question de la résurrection. Peut-être qu'on peut brièvement d'ailleurs lire dans le livre d'Isaïe, ce verset 26, qui est assez connu d'ailleurs, chapitre 26, verset 19. Je vous le lis brièvement. « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre au trépassé rendra le jour. » Vous voyez, ici, il est bien question de la résurrection, la question de la résurrection. Toutefois, ici, nous sommes sur une résurrection qui est une résurrection collective et qui a à voir avec la résurrection de tout un peuple et qui est à comprendre certainement sur ce thème de l'espérance qui sera très développé, la renaissance du peuple, thème que l'on retrouve par exemple dans le 3e Isaïe et qui va courir les
textes des grands prophètes et certains petits prophètes. Il n'en demeure pas moins que la résurrection sous sa forme individuelle, comme étant non seulement la résurrection d'un peuple, mais la résurrection d'une personne, voit le jour dans un certain nombre de textes que vous pourrez aller consulter, que je vous invite à aller voir en tous les cas, comme celui de Job, au chapitre 19, les versets 25-29, particulièrement le verset 26. Job est un texte que nous connaissons bien, et ce texte-là, d'ailleurs, on le retrouve, où il est proposé, en tous les cas, dans les choix de textes qui sont suggérés pour les célébrations d'obsèques. Job, chapitre 19, les versets 25-29, et particulièrement le verset 26. « Je sais bien, moi, dit Job, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. » Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a ici d'exprimer, derrière ce texte, une foi en la résurrection individuelle. C'est moi, verset 27, dit Job, qui le contemplerai, oui, moi, mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas un étranger, mon cœur en brûle au fond de moi-même. Job 19, 25, 29, et évidemment, encore plus clairement exprimé, dans le livre de Daniel, au chapitre 12, je crois que j'y avais fait déjà allusion au cours de notre première rencontre. En ce temps-là, alors je lis le verset 1 de ce chapitre 12, « En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera, quiconque se trouvera inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » On voit ici qu'il est question, dans ce verset 2, question de la résurrection. Et on peut même voir que c'est la résurrection de ceux qui ressuscitent pour la vie et de ceux qui ressuscitent pour l'horreur éternelle. Il resterait à commenter ce que Daniel entend. Il s'agit ici certainement de voir la rétribution entre les justes et les méchants. Le livre de Daniel, ici dans ce chapitre 12, versets 2, 1 et 2, se situe évidemment dans un contexte tout à fait eschatologique, dans le contexte du jugement dernier, et a ici tout à fait une valeur apocalyptique. On retrouve, alors ici évidemment en citant Ézéchiel, Isaïe, Job et Daniel, nous sommes dans des livres que l'on va dire canoniques, c'est-à-dire les livres qui sont présents dans le canon des Écritures juives et qui sont du coup retenus dans les Écritures, dans le canon des Écritures protestants. Il y a ce qu'on appelle également dans nos Bibles des livres deutérocanoniques qui ne sont pas retenus dans le canon des Écritures juives, ni par voie de conséquence dans le canon des Écritures protestants, c'est-à-dire dans la liste des livres qui forment ces livres que l'on dit inspirés. Dans la tradition catholique et dans la tradition orthodoxe, il y a d'autres livres que l'on appelle deutérocanoniques, formant un deuxième canon, que l'on retrouve déjà pour une certaine part dans le classement des écritures grecques, donc dans la version grecque biblique de la Bible, c'est-à-dire la version des Septante. Et dans ces deutérocanoniques, qui sont textes inspirés pour nous, nous retrouvons par exemple le deuxième livre des Maccabées. Et ici, dans ce deuxième livre des Maccabées, l'on voit la foi en une vie au-delà de la mort et en la résurrection des morts. Je vous inviterai à relire, je ne vais pas le relire dans son entier parce qu'il est un petit peu long ce chapitre, le chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées. Mais il y a des expressions qui sont intéressantes et qui attestent d'une résurrection future, d'une vie au-delà et d'une résurrection future.
Je lis par exemple au verset 6 de ce chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, lorsque les 7 frères Maccabées, avec leur mère, sont soumis à la question et sont persécutés, martyrisés et vont être mis à mort. Nous lisons ceci: tandis que la vapeur se répandait autour de la poêle, c'est un supplice, les autres, avec leur mère, s'exhortaient mutuellement à mourir courageusement. Ils disaient: le Seigneur Dieu voit, et en vérité, il a compassion de nous, comme Moïse l'a annoncé par le cantique qui proteste ouvertement en ces termes, et il aura pitié de ses serviteurs. Quand le premier eut ainsi quitté la vie, on amena le second au supplice. Après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, on lui demandait: mangeras-tu du porc plutôt que de subir la torture de ton corps membre par membre? Mais il répondit dans la langue de ses pères: non. C'est pourquoi lui aussi subit les tortures l'une après l'autre. Au moment de rendre le dernier soupir, il dit, c'est le verset 9, « Scélérat que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. » On voit ici l'expression de ce futur de la résurrection. D'accord ? Verset 9 de ce chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées. On retrouverait dans ce même chapitre des expressions à peu près similaires. Au verset 14, sur le point d'expirer, il dit « Mieux vaut mourir de la main des hommes, en attendant, selon les promesses faites par Dieu, d'être ressuscité par lui, car pour toi, il n'y aura pas de résurrection. » Et là, on voit un petit peu comme on avait vu chez Daniel, mais pas de façon aussi claire. Chez Daniel, il y avait une résurrection des justes et des méchants. Ici, il n'y a de résurrection que pour les justes, selon ce qui est écrit dans ce verset, au verset 14 de ce chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées. Si je vais au verset 20, je trouverai également ce commentaire de l'écrivain du deuxième livre des Maccabées. Éminemment admirable et digne d'une excellente renommée fut la mère qui voyait mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour et le supportait avec sérénité parce qu'elle mettait son espérance dans le Seigneur. Verset 23. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous avez sacrifié maintenant vous-même, parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Et soyons complets, regardons les versets 29 et 33. Verset 29, « Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » Verset 33, je lis, « Si pour notre châtiment et notre éducation, notre Seigneur qui est vivant s'est courroucé un moment contre nous, il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs. » Vous voyez là, on a dans un texte, dans ce deuxième livre des Maccabées, une attestation de la foi en la résurrection. D'ailleurs, que ce texte soit pris comme un texte canonique, ce qui est notre cas dans l'Église catholique ou orthodoxe, ou qu'il soit pris comme un texte deutérocanonique, il n'en demeure pas moins que ces textes, quel que soit leur statut, attestent qu'au moment où on rédige ce livre, eh bien, il est question d'une foi en la résurrection des morts, une foi qui se conjugue au futur, et qui est liée ici, dans ce deuxième livre des Maccabées, à la persécution, et qui du coup rejoindra peut-être aussi des questions que l'on retrouvera dans les temps apostoliques, dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, ou même déjà dans les lettres de Paul. Comment Paul répond-il à cette question ? Versets 13 à 19, nous revenons donc à notre première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Faisons un peu de navigation, mais il me semble qu'il était important d'aller regarder ces textes de l'Ancien Testament et de voir que la foi en la résurrection n'est pas une invention qui arrive avec la résurrection du Christ. Vous voyez ? Dans le Christ, nous attestons que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, mais, si j'ose dire,
la résurrection du Christ était déjà préparée dans la foi juive, même si elle n'est pas acceptée par tous, par les Sadducéens en particulier. Le courant pharisien est porteur de la foi en la résurrection. Et si on allait regarder dans les textes, on ne l'a pas fait, mais dans les textes intertestamentaires, par exemple, que l'on peut retrouver à Qumran, on verra qu'il y a aussi une projection à la fin des temps de la résurrection des morts, la résurrection en particulier des justes. Si nous revenons donc à notre épître, chapitre 15 de notre épître aux Corinthiens, comment Paul s'y prend pour argumenter sur la résurrection des morts. Paul manifeste une chose assez évidente. Si vous dites que les morts ne ressuscitent pas, alors ça veut dire que vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité. Vous ne pouvez pas non plus dire que le Christ est ressuscité. Et là, on voit bien que pour Paul, la résurrection des morts n'est effectivement pas une forme de mythologie ou une forme de abstraite pour parler de Jésus. Ce n'est pas une idée, la résurrection du Christ, mais c'est véritablement un événement, un fait, comme je vous l'ai dit, la fois dernière et la fois d'avant, la fois précédente. Il s'agit véritablement de dire que quelqu'un, le Christ, est ressuscité des morts. Et cela est capital. Si nous ne pouvons pas dire que Jésus est ressuscité des morts, alors votre foi est illusoire, dit Paul. Nous sommes même dans un contre-témoignage, dit Paul. Ça veut dire que Dieu lui-même nous a porté un contre-témoignage. Et Dieu n'a rien fait pour nous, puisque la résurrection du Christ, de la résurrection du Christ découle, ce que nous disions la fois dernière, une vie nouvelle dans le Christ. Nous sommes dans la résurrection du Christ, dans la mort et la résurrection du Christ, libérés du péché. Nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes appelés à mener une vie en communion avec Dieu. Et si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien cette communion n'est pas possible. Si vous vous souvenez de mon petit schéma de la fois dernière, avec l'itinéraire du Christ et l'itinéraire du baptisé, vous voyez bien comment les deux coïncident et que finalement, si le Christ ne ressuscite pas, alors, eh bien, les morts n'ont pas accès à Dieu. Ceux qui sont les plus éloignés de Dieu n'ont pas accès à la communion avec Dieu. Ce n'est pas simplement la mort du Christ. Le Christ n'est pas simplement venu jusque dans le monde des morts, auquel cas Dieu aurait rendu visite aux morts, mais il a ouvert un passage entre les morts et lui, et Dieu. Donc du coup, vous voyez, ce que saint Paul dit bien, c'est que notre foi devient vide, il n'y a plus rien dans notre foi si nous ne pouvons pas tenir que le Christ est ressuscité. Autrement dit, il est capital d'affirmer la résurrection du Christ. Saint Paul dit, dans ces cas-là, nous sommes des faux témoins, notre prédication est vide, notre foi aussi, parce que nous affirmons que Dieu aurait fait quelque chose qu'il n'a pas fait en réalité ou qu'il n'a pas pu faire en réalité. Donc voilà, première chose, Paul ramène à l'événement de la résurrection du Christ. Comment dire que les morts ne ressuscitent pas? Comment se poser la question, puisque Jésus est bien ressuscité? C'est ce qu'il redit au verset 20, mais Christ est bien ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont morts. Alors prémisse, le mot est intéressant, c'est le mot en grec aparke, c'est-à-dire le premier fruit. Il y a certainement à voir, et on pourra d'ailleurs dans la deuxième partie de notre exposé, voir là encore un lien avec cet élément important de la tradition juive, un lien avec Exode 22-28, vous savez, dans lequel, vous savez, au moment de la Pâque, les premiers-nés sont tous frappés, les premiers-nés de l'Égypte sont frappés, et en mémoire de cela, il va falloir on rachète les premiers-nés d'Israël, les premiers-nés d'Israël. Et donc il faut offrir, alors il y a des sacrifices à offrir qui sont prescrits par Dieu pour offrir le premier-né, le prémisse. Eh bien le Christ fait partie de ces prémices. Les prémices, la parquet, c'est l'offrande par laquelle on commence les sacrifices. C'est la part que l'on prélève sur la fortune, sur le butin, sur la récolte, et que l'on offre à Dieu. Le Christ est prémisse. C'est-à-dire qu'on pourrait presque voir derrière ce mot Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui sont morts, comme une dimension sacrificielle de la mort et de la résurrection du Christ. Nous voyons également, au verset 21, on pourrait développer
un petit peu ce thème, le thème de la mort venue par un homme et de la vie venue par un homme. Comme tous meurent en Adam, verset 22, en Christ tous recevront la vie. On retrouvera cette question de l'Adam, du premier Adam et du nouvel Adam, particulièrement dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Et par derrière affleure évidemment l'idée de la création et de la recréation. La résurrection est une recréation dans le Christ. C'est ce que nous célébrons au cours de la veillée pascale. La résurrection s'exprime en termes et en thème de recréation. Le mystère pascal a à voir avec une recréation de notre humanité. Eh bien, la résurrection du Christ, c'est la recréation de notre humanité. Une nouvelle création, nous l'avions vu, si vous vous souvenez, la fois dernière, en évoquant le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Mais chacun a son rang, dit saint Paul, d'abord les prémices en Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. On voit qu'ici, saint Paul n'évoque pas la résurrection, ou plutôt, disons-le de façon positive, Paul ne parle que de la résurrection là, des justes. Il ne parle pas de la résurrection des pécheurs. Alors, certains, à partir de ce silence de Paul, disent les morts, les méchants ne ressusciteraient pas dans la théologie de Paul. Ça, on n'en sait rien puisque Paul ne le dit pas. Paul ne dit pas non plus que les méchants ne ressuscitent pas. Il parle simplement de la résurrection des justes. Il ne fait pas d'affirmation sur la résurrection des méchants, mais en tout cas, il se concentre sur celle des justes. Si je poursuis, ensuite, Paul, au verset 25, va, au verset 25, donner une forme de preuve scripturaire. Il va s'appuyer sur deux psaumes, le psaume 110, verset 1, et le psaume 8, verset 7. Le Christ doit régner en tout. Le Christ doit régner en tout. Et on va voir cela jusqu'au verset 28. Le Christ a soumet la mort, et soumet cette nouvelle création à son Père. Et c'est ainsi que règne finalement le Christ. Quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Le but, vous voyez, on pourrait aller relire un petit peu développé dans l'Épître aux Colossiens. Le but, si vous trouvez ça un petit peu compliqué, reportez-vous au schéma. Le but est toujours d'être tout, que Dieu soit tout en tous, c'est-à-dire que l'homme puisse vivre totalement en communion avec Dieu et Dieu en communion avec l'homme. C'est ça finalement le but. Ce que Dieu recherche, le dessein de Dieu, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est cette communion profonde entre Dieu et l'homme. Verset 29-34, c'est d'ailleurs, Paul va conclure cette première question, alors, on trouve là une pratique un peu étonnante qui devait avoir lieu, sinon dans l'ensemble de la première communauté chrétienne, au moins dans l'église de Corinthe, c'est le baptême pour les morts, se faire baptiser pour des morts. Pratique un peu étonnante. Paul ne donne pas son sentiment sur cette pratique-là, il l'évoque simplement. Il ne dit pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais il évoque cette pratique-là. Que chercheraient ceux qui se font baptiser pour les morts? C'est-à-dire, Paul prend à témoin cette pratique pour dire, mais vous voyez bien, même ceux qui se font baptiser pour les morts, qu'est-ce qu'ils espèrent finalement? Ils espèrent que ceux qui sont morts avant d'avoir été baptisés, ou avant même le mystère de la résurrection du Christ, puissent eux aussi bénéficier de cette vie dans le Christ, donc de cette communion avec Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Il est intéressant d'ailleurs de noter que Paul aussi va se mettre, non pas en avant, mais se citer en exemple, citer sa propre vie. Pourquoi, à tout moment, sommes-nous en danger? Pourquoi moi, j'aurais affronté même les bêtes à Éphèse si je m'en tenais simplement à des vues humaines, c'est-à-dire à ceux qui n'arrivent pas à comprendre ou qui voudraient comprendre la résurrection, le phénomène de la résurrection, et qui n'arrivent pas à la comprendre? Eh bien, en réalité, il faut accepter
qu'il y ait là peut-être un principe de révélation. C'est-à-dire que tout n'est pas compréhensible par la raison, même si la raison cherche à en rendre compte, et que Dieu nous a donné notre raison pour que nous puissions rendre compte de notre foi, mais en même temps, il y a quelque chose qui échappe à la raison. Et ce n'est pas parce que ça échappe à la raison que c'est moins vrai. Voyez ? Ici, l'événement de la résurrection nous échappe, mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins vrai. Revenez sérieusement à la raison, dit saint Paul, et ne péchez pas. Revenez sérieusement à votre foi, à l'accueil joyeux, heureux que vous avez fait de la foi. Ne vous y trompez pas. C'est intéressant d'ailleurs ce verset 23, parce qu'on voit que Paul cite un poète grec. Je dis ça au passage, Ménandre, un poète grec, une sentence d'un de ses poètes. Assez intéressant. Donc vous voyez, verset 34, revenez sérieusement à la raison et ne péchez pas, c'est-à-dire que du coup, pour les Corinthiens, ne pas croire en la résurrection, ce serait un péché. Ne pas croire en la résurrection, ce serait un péché. Quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Premier donc élément, première question, Paul se pose la question avec les Corinthiens, ou reprend la question des Corinthiens. Certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Évidemment, il y a une résurrection des morts. Et nous ressusciterons. Et tout cela, on voit que Paul se situe dans ce courant juif qui reconnaît une résurrection à la fin des temps, comme nous l'avons lu dans le deuxième livre des Maccabées, ou dans le livre de Daniel, ou dans le livre d'Isaïe, ou celui de Job. Je passe à la deuxième question qui va maintenant, que Paul évoque, deuxième question des Corinthiens que Paul va traiter maintenant. Que dira-t-on, verset 35, comment les morts ressuscitent-ils? Donc je vous propose de lire un peu longuement la finale de ce chapitre 15, et puis d'y revenir par bribes, là encore. Mais dira-t-on, dit saint Paul, verset 35 de ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. Puis Dieu lui donne corps, comme il le veut, et à chaque semence de façon particulière. Aucune chair n'est identique à une autre. Il y a une différence entre celle des hommes, des bêtes, des oiseaux, des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, et ils n'ont pas le même éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, autre celui des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, fut un être animal doué de vie. Le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. Mais ce qui est premier, c'est l'être animal, ce n'est pas l'être spirituel. Il vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Tel a été l'homme terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront les célestes. Et de même que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Voici ce que j'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire, mort, où est ta victoire, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu, qui
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Intéressant que ce chapitre, cette fin de chapitre 15 de la première aux Corinthiens, la question de la résurrection. Alors elle peut nous paraître un peu complexe, parce que c'est vrai qu'il y a des mots qui reviennent fréquemment, il y a des constructions de phrases qui peuvent nous paraître un peu compliquées. Je vous propose de reprendre ça tout tranquillement et simplement. D'abord, regardez à partir du verset 36 et puis jusqu'au verset 41, Paul prend une image qui va filer un petit peu, ou qu'il aurait pu filer un peu plus, mais qu'on retrouve déjà dans les évangiles, dans la bouche de Jésus, dans les paraboles en particulier, c'est l'image de la graine. Oui. Insensé, toi ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. On se souvient évidemment de ces images que Jésus prend, du semeur qui est sorti pour semer, mais aussi, vous savez, de cette parole que Jésus a, le grain semé en terre ne pousse qu'à condition de mourir. Alors, il faut se souvenir qu'à l'époque de Paul, on est convaincu que la germination, elle est l'œuvre de Dieu. Hein, c'est pas, nous aujourd'hui, on voit que dans le grain, il y a un germe et que finalement le grain contient déjà sa germination, mais à l'époque de Paul, il n'est pas, cette connaissance scientifique n'est pas encore établie. Et l'on croit que c'est Dieu, chez les polythéistes, les dieux, qui font pousser la graine, le germe et la plante. Ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. On dit image rurale qu'il faudrait aller creuser un petit peu pour comprendre, et c'est ce que va faire Paul, montrer que finalement, entre la graine qui est semée en terre et la plante qui va naître de cette graine, il n'y a pas la même consistance, ce n'est pas le même corps. Voyez, le grain de blé, ce n'est pas le germe, ce n'est pas la plante de blé. Et il faut que ce grain disparaisse pour que naisse une nouvelle réalité. Et bien finalement, on va voir dans cette réponse que Paul va faire, c'est qu'il va falloir accepter. Comment ressuscitons-nous ? Eh bien qu'il y ait un passage de la réalité terrestre à la réalité céleste. Le passage d'une réalité à une nouvelle réalité. Autrement dit, on pourrait redire ça dans d'autres mots, il va falloir accepter une conversion, un passage. Je souligne que, vous le savez, que le mot passage, c'est le sens même du mot de Pâques. Hein. Le mot Pâques signifie passage. Eh bien justement, il va falloir accepter un passage d'une réalité à une autre. Et nous sommes dans le temps de ce passage, de cette conversion. Et à la fin des temps, c'est ce que dit saint Paul, en un clin d'œil, hein, c'est ce qu'il dit à un moment donné, vous savez, lorsque son langage devient un peu plus apocalyptique, à partir des versets 51, je vais vous faire connaître un mystère, ce mot mystère, mysterion, qui est peu présent dans l'Ancien Testament, qu'on ne retrouve d'ailleurs que 8 fois, et les 8 fois dans le livre de Daniel, dans le même chapitre, chapitre 2, livre de Daniel qui a une saveur apocalyptique. Paul ici va parler en employant ce vocabulaire-là. Eh bien, à la fin des temps, à l'eschaton, au dernier temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? En un instant, en un clin d'œil, c'est ce qu'il dit au verset 51, et 51-52, eh bien, une nouvelle réalité va apparaître. Cette nouvelle réalité, vous voyez, ce qui est intéressant dans le côté instantané, c'est de noter cette rapidité. Nous ne serons pas autrement prévenus que ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons que ça va arriver, que ce dernier moment va arriver, mais finalement, tout va se passer soudainement. Alors, tout cela ne doit pas, évidemment, entraîner la peur, une peur terrible de ce moment ou de cet instant, parce que justement, dit saint Paul, comme nous avons déjà accueilli le Christ et que nous accueillons sa résurrection dans l'aujourd'hui, pour reprendre déjà la fois dernière, eh bien, finalement,
nous ne ferons que passer d'une réalité à une autre. Donc, reprenons tranquillement. Paul, dans ces versets 37 à 50, essaye de montrer comment il y a cette résurrection au futur, la conversion de l'être terrestre à l'être céleste. Et il s'appuie sur quoi? De façon fort intéressante, son argument, sur le fait que, comme il est écrit en Genèse 2.8, ainsi que d'ailleurs en Genèse 5.3 avec Noé, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Genèse 1.8, qu'est-ce que je dis 1.28, pardon, 1.28, Genèse 1.28, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Genèse 5.3, Noé engendre à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme, finalement, engendre à son image et à sa ressemblance, et ainsi, finalement, nous sommes à l'image et à la ressemblance du premier homme créé par Dieu, qui lui-même est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est relativement simple à comprendre. Et du coup, Paul en tire quoi? C'est que nous sommes à l'image et à la ressemblance d'Adam. Nous sommes à l'image et à la ressemblance d'Adam, c'est-à-dire pétris de terre. Vous savez, le prénom Adam en hébreu, l'expression que l'on retrouve en hébreu dans le chapitre 2, dans le deuxième récit de création, Adam min Adama, ça veut dire Adam tiré de la poussière, parce que Adama, c'est la poussière. Donc, autrement dit, c'est terre tirée de poussière. Adam est un terreux, quoi, on va dire. C'est un terreux. Eh bien, tout homme, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance d'Adam, eh bien, est un terreux, un terrestre. Nous sommes nés terrestres. Mais nous ne sommes pas simplement que nés terrestres. Nous sommes renés dans le Christ. Bonjour à tous les Renés, au passage, s'il y en a parmi nous. Nous sommes renés dans le Christ, qui, lui, est céleste, parce qu'il est ressuscité. Vous voyez ? Sa résurrection fait de lui un nouvel Adam. Je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait aller regarder du côté du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Je vous invite à aller lire tranquillement ce chapitre. Je vous dis tranquillement parce qu'il peut paraître, comme certaines pages de saint Paul, un peu complexe, mais il y a quand on prend le temps de le lire, sans le lire trop rapidement, on comprend assez facilement parce que Paul a une pensée qui fonctionne un petit peu comme au Proche-Orient, d'une façon un peu hélicoïdale, c'est-à-dire qu'on se répète a priori beaucoup, mais en fait on fait avancer la pensée par le jeu de vocabulaire. Et ici, c'est bien ce que fait Paul. Adam est un terreux, nous sommes des terreux, parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance, mais en même temps, par le baptême, nous sommes renés avec le Christ, nous avons été unis à sa résurrection. Donc nous sommes déjà dans un processus de vie nouvelle. Voyez ? Et par voie de conséquence, nous sommes appelés à passer de la vie terrestre à la vie céleste. Nous ressusciterons avec le Christ. Nous ressusciterons. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Paul, au verset 51-52 et 51-52, note bien que nous serons transformés. Il dit ceci: la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. C'est-à-dire pas simplement ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui sont vivants. À cet instant, à cet eschaton, à ce dernier moment, au moment où Christ vient, au dernier moment de l'histoire, eh bien, que vise le futur de ces verbes, eh bien, vivants et morts seront transformés. Il m'importe aussi de m'arrêter un tout petit peu, parce que c'est peut-être celui-là, ce verbe sur lequel il convient d'insister. C'est le verbe transformer. Ce verbe transformer que l'on retrouve dans ces fameux versets 51 et 52. Derrière ce verbe, il y a évidemment un verbe grec, qui est le verbe allasso. Autrement dit, on pourrait, avec l'étymologie grecque, le traduire dans un mot à mot, être autre. Vous voyez ? Nous allons devenir autres, nous allons être
autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un processus de conversion, de passage d'une réalité à une autre. Il est intéressant de noter que ce verbe alasso se trouve utilisé, nous l'avons déjà rencontré la semaine dernière, utilisé dans un verbe composé dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Vous vous souvenez de ce verbe réconcilier. Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Eh bien, le verbe réconcilier est un composé du verbe alasso, verbe katalasso. J'utilise un peu de grec, c'est pas pour faire savant, ni pédant, du moins je l'espère, mais c'est pour vous montrer la proximité entre ces versets 51 et 52 du chapitre 15 de la première aux Corinthiens, et le verbe que l'on traduit par transformer, et le verbe réconcilier que l'on retrouve dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Cela m'apparaît intéressant de comprendre cette transformation comme une réconciliation. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement, c'est ce que je vous redisais tout à l'heure, de pointer cette communion avec Dieu. Le mystère pascal nous réconcilie avec Dieu. Et cette réconciliation, si nous en sommes déjà les bénéficiaires et si nous essayons d'en vivre aujourd'hui, connaît un futur. Un futur définitif, une transformation définitive. Cela m'apparaît assez intéressant, d'autant plus que ce verbe alasso, on le retrouve également dans le grec des Septante, dans le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 13, lorsqu'il s'agit justement, là il ne va pas être traduit par transformer, mais par échanger. Vous voyez le processus qu'il y a par derrière, il s'agit d'échanger quelque chose, il y a véritablement une réalité nouvelle. Et il s'agit d'échanger le premier-né qui vient de naître dans une famille juive avec un premier-né du bétail. C'est-à-dire qu'il s'agit d'offrir un sacrifice, là encore. Je vous avais pointé tout à l'heure la notion sacrificielle qu'il y avait un petit peu auparavant derrière le vocabulaire. Ici encore, on est dans cette notion d'échange. Vous voyez, comme si Paul associait deux éléments, celui de la création, dans la Genèse, et celui de cet événement fondateur pour Israël, qu'est le passage de la mer Rouge et la sortie d'Égypte, avec le rachat des premiers-nés du bétail, et qui se poursuit évidemment dans les sacrifices au temple. Et finalement, comme si c'était l'arrière-fond pour exprimer le mystère pascal et le futur du mystère pascal. Nous sommes créés terreux, à l'exemple d'Adam, et nous sommes appelés, au nom de notre naissance dans le Christ, par le baptême, nous sommes appelés à une résurrection finale, définitive, une transformation définitive. Donc ça me semble assez intéressant à pointer. Je note également, dans ces versets 49, la question de la fameuse image. Je l'ai dit brièvement, redisons-en un tout petit mot. Vous savez, au verset 49, lorsqu'il est écrit « De même que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste ». Derrière le mot « image », il y a le mot grec « eikon » qui a donné le mot « icône ». D'accord ? Eh bien, ce mot-là dit bien l'image et la ressemblance, non seulement avec Adam, mais qu'on va retrouver, je vous l'ai montré, avec Genèse 5.3, image de l'homme avec l'homme, et puis l'image et la ressemblance de Dieu, de l'homme donc avec Dieu, au chapitre 1, verset 28 de la Genèse. Si nous remontons encore un petit peu le texte, à partir du verset 42, nous pouvons faire deux colonnes avec comme une espèce de déclinaison que fait Paul sur l'image de la graine qui est semée incorruptible, qui est semée corruptible, et qui va germer. Le corruptible et l'incorruptible. Il est intéressant de noter
des binômes de vocabulaire. Corruptible, incorruptible. Dans les versets 42 à 44. Méprisable, gloire. Faiblesse, force. Animal, spirituel. Ce qui est intéressant, c'est que la graine, ce binôme corruptible et incorruptible, fait éclater l'image de la graine. Parce que la graine, elle est bien semée corruptible, mais elle ne pousse pas incorruptible. Le germe, l'épi de blé, ou peu importe ce que porte cette semence, eh bien, n'est pas incorruptible. Hein. Mais on voit bien qu'il y a un glissement dans le raisonnement de Paul de l'image simple de la graine et de ce processus de transformation de la graine pour dire qu'il y a un processus qui va au-delà du visible, qui est un processus qui mène du corruptible, ce qui se dégrade, à l'incorruptible, c'est-à-dire ce qui ne se dégrade plus. Et précisément, la résurrection conjuguée au futur, nous ressusciterons, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que nous passons du corruptible à l'incorruptible, de ce qui se dégrade à ce qui ne se dégradera plus, de ce qui est méprisable à la gloire même de Dieu. Derrière le mot méprisable, il ne faut pas d'abord voir une catégorie morale. Hein. Quand on parle de mépris, on voit tout de suite une caractéristique morale. Ici, on voit bien méprisable par derrière, opposé à gloire, ça veut dire ce qui n'appartient pas à la gloire de Dieu, ce qui n'est pas pourvu du poids. Vous savez que le mot gloire en hébreu, c'est le mot kavod, qui en fait signifie même le poids. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du poids de Dieu, au sens premier. La lourdeur de Dieu, le poids de Dieu, si tant est que Dieu puisse être lourd. Moi, je peux l'être certainement, mais Dieu n'est pas lourd, hein, dans ce sens-là, en tous les cas. Bon. En tous les cas, on voit que, finalement, il y a une opposition entre le méprisable, c'est-à-dire ce qui n'a pas de consistance, et ce qui en a. Donc, passer d'une réalité, de la réalité de la mort à la réalité de la résurrection, c'est entrer dans une forme de consistance nouvelle. Passer de la faiblesse à la force. Et là, je soupçonne Paul d'essayer, dans ce verset, de rattacher à tout ce qu'il a pu dire depuis le premier chapitre de son épître aux Corinthiens, vous savez, où Paul parle de la faiblesse et de la force, de la sagesse et de la folie en Dieu. Passer de ce qui est animal à spirituel, c'est-à-dire le monde animal, c'est-à-dire d'un monde qui, il faudrait être plus juste, c'est pas forcément que animal qui est par derrière, mais c'est ce qui appartient les réalités qui appartiennent à ce monde, passer à des réalités qui appartiennent à un monde qu'on ne voit pas, qui est le monde spirituel. Peut-être d'ailleurs que ce verset 44b s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, et peut-être la thèse ou la réponse, ramassée de la réponse de Paul à la question qui se pose au verset 35. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? On voit bien qu'en même temps, le langage de Paul est satisfaisant et insatisfaisant. C'est-à-dire que Paul ne résout pas concrètement pour nous la question. Nous aimerions bien savoir comment ça va se passer. Mais en réalité, Paul ne nous dit pas comment ça va se passer. Il nous le dit sans nous le dire. Il nous dit qu'il y a la conversion d'une réalité à une autre, mais il ne nous explique pas comment ça se passe, autrement que de dire que ça ne se passe qu'en raison même de la résurrection du Christ. Autrement dit, ce que nous pourrions voir dans les textes évangéliques de la résurrection, vous savez, à savoir que le corps de Jésus, les disciples ne le reconnaissent pas dans un premier temps, puis Jésus se donne à reconnaître, bien, on voit bien que Jésus, ressuscité, est passé d'une réalité à une autre. Marie-Madeleine, qui cherche le corps de Jésus, l'a devant elle et le prend pour le jardinier. Donc, c'est bien Jésus, et en même temps, c'est plus Jésus. C'est bien Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus que j'ai connu. C'est pareil pour les disciples d'Emmaüs, qui marchent en compagnie de Jésus, mais qui ne le reconnaissent pas dans un premier temps.
C'est pareil pour les apôtres, les disciples qui sont dans la barque dans le chapitre 21 de Saint Jean, qui ont déjà rencontré Jésus ressuscité, mais qui ne le reconnaissent pas spontanément alors qu'il est sur la rive en train de cuire du poisson. Bon. Allez. Eh bien, je pense que c'est une des données à intégrer et qu'a intégré la première communauté chrétienne, c'est que on est le même et on n'est pas le même. C'est une donnée à recevoir dans la foi. Et si nous le disons, si saint Paul peut dire que nous allons passer d'une réalité terrestre à une réalité céleste, c'est parce que celles et ceux qui ont pu approcher le Christ ressuscité après sa mort ont pu dire, ont pu faire l'expérience et ont pu transmettre que Jésus était le même et pas le même. Donc, comme Jésus est le même et pas le même, nous aussi nous serons le même et pas le même. Nous sommes appelés à la même transformation que Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour l'intelligence des Corinthiens lorsque saint Paul leur écrit dans les années 50, et si c'est suffisant pour nous, mais on voit bien ce que fait saint Paul, c'est que Paul ramène les Corinthiens qui se posent ce genre de questions au mystère pascal lui-même, à la rencontre du ressuscité, et à ce que, finalement, les disciples ont pu constater en rencontrant Jésus ressuscité. Il m'intéresse aussi de voir que Paul, à un moment donné, lorsqu'il va parler, si l'on veut, d'une façon un peu concrète de la résurrection, ça va être dans des mots ou dans un langage à saveur apocalyptique, c'est-à-dire dans un langage qui dépasse le langage. Dans un langage qui dépasse le langage. C'est-à-dire où on voit bien qu'il y a une réalité, une vérité que la foi touche et qui n'est pas une vérité construite par l'intelligence, une lubie, une mythologie, etc., mais qui vient d'un événement concret. Qui vient d'un événement concret. Et l'Apocalypse, justement, met en lien tous ces différents temps. Le langage apocalyptique met en lien l'événement du passé, le présent et l'avenir. Le langage apocalyptique décloisonne le passé, le présent et l'avenir. Et c'est précisément ce à quoi Paul a recours à ce moment-là. Le futur de la résurrection ne peut se comprendre que par rapport à l'affirmation de « il est ressuscité » et en même temps à l'affirmation de ce que nous sommes déjà ressuscités avec lui. Il faut tenir, c'est ce que je vous disais un petit peu déjà la fois dernière, il faut tenir les trois éléments, les trois temps de notre conjugaison ensemble. Le verbe allasso, transformer, échanger, changer, et le verbe réconcilier. Ça me semble fort intéressant. Et c'est en cela, c'est ce qui consiste, cette transformation, c'est précisément le mystère que Paul veut révéler. Le mot mystérion est également intéressant à voir parce qu'il est fort peu utilisé sur l'ensemble de la Bible. Il n'est utilisé que 36 fois. Et figurez-vous que sur ces 36 emplois bibliques, eh bien 21 le sont dans les épîtres de Paul. C'est-à-dire combien Paul est le champion du mystère, on va dire, du mystérion. Bon. Et on va retrouver ce vocabulaire, comme par hasard là encore, je vous l'ai dit tout à l'heure peut-être déjà, dans le livre de Daniel, et on va le retrouver dans 3 fois, alors une fois dans l'évangile de Matthieu, une fois en Marc, une fois en Luc, c'est-à-dire dans un passage qui est parallèle aux 3 évangiles, et dans une expression qu'il nous intéresserait de rappeler aujourd'hui, c'est les mystères. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume. C'est ce que dit Jésus. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume. Or, précisément, ce dont Paul veut parler ici, c'est du mystère de ce royaume, c'est-à-dire du mystère du règne de Dieu. Vous vous souvenez que tout à l'heure, dans les versets 20, on peut dire 20 à 28, mais plus particulièrement 26 à 28,
Paul parlait de la soumission de toute chose à Dieu par le Christ. Eh bien, il parlait justement de ce règne. Le règne dont il s'agit, c'est le règne de Dieu, le règne de la vie sur la mort, le règne de Dieu sur toute créature, toute création. Donc, c'est assez intéressant de voir comment Paul, je ne sais pas si je suis très clair, mais comment Paul tisse en même temps la thématique de la création, la thématique de la résurrection, la thématique des derniers temps, la thématique de la transformation, la thématique de la réconciliation. Comment tout cela, finalement, ça opère vraiment, je le dis parfois, mais je le crois vraiment, un peu comme un tissu écossais. Peut-être parce que les Écossais sont nos lointains cousins, mais le tissu écossais, vous voyez, il y a vous avez plein de fils. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un fil. Tiens, le fil rouge, hein, si vous voulez un beau tartan, eh bien, il faut croiser des fils de couleurs différentes. Et si vous en retirez un, il manque quelque chose. Chez Saint Paul, c'est pareil. Il faut croiser tous ces fils en même temps. Et peut-être que cela pointe l'expérience première que vivent les femmes au tombeau et les apôtres au matin de la résurrection, et pendant les 40 jours qui vont suivre Pâques jusqu'à l'Ascension. C'est une expérience inédite de la communion entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, et la résurrection du Christ, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle ne nous dit pas simplement que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, elle nous renseigne sur son identité de fils de Dieu, et elle nous renseigne sur notre propre identité à nous. Que sommes-nous pour Dieu? Eh bien, nous sommes des enfants adoptifs, nous-mêmes. Et comme il a ressuscité son Fils, nous-mêmes, nous sommes appelés à ressusciter. Et cela me semble, finalement, ça nous donne à toucher le cœur du mystère de la foi chrétienne. Il n'y a pas que le Christ qui est ressuscité, et quand nous disons qu'il est ressuscité, enfin, il n'y a pas que le Christ qui est ressuscité, je m'entends, je veux pas les formules sont parfois un peu courtes. Le Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire simplement qu'il est revenu d'entre les morts, parce que d'ailleurs d'autres sont revenus d'entre les morts. Lazare est revenu d'entre les morts. Le fils de la veuve de Naïm est revenu d'entre les morts. Mais ça, c'est des réanimations. Nous ne sommes pas appelés à une réanimation du corps seulement. Oui. Le Christ est mort, et il est mort une fois pour toutes. Il est ressuscité, et il est ressuscité une fois pour toutes. Et c'est à cette résurrection-là que nous sommes appelés. Oui. Une résurrection définitive, sur laquelle la mort n'a plus d'emprise. Et par voie de conséquence, c'est bien le raisonnement que Paul va essayer de proposer dans cette dernière partie du chapitre 15 de la première aux Corinthiens. Eh bien, il nous faut passer d'une réalité à une autre. Et finalement, si nous voulons penser la résurrection à partir d'une réalité, c'est-à-dire simplement que comme la réanimation d'un cadavre, eh bien nous allons buter sur cette question. Si nous n'envisageons que la résurrection comme la réanimation d'un cadavre, nous serons comme Marie-Madeleine et comme Thomas à la recherche d'un cadavre, à palper, à toucher, etc., auprès duquel pleurer. Or, la résurrection telle que saint Paul nous l'envisage ici, telle que saint Jean l'envisage aussi dans son évangile, justement, c'est une révélation. C'est une action même de Dieu dont l'homme est bénéficiaire. Ça ne peut pas être de nos propres forces que nous atteindrons cette réalité spirituelle. Ce n'est que par la grâce de Dieu qui nous est donnée dans le Christ. Ce n'est que par la puissance de la grâce, par la puissance de l'Esprit Saint. C'est bien ce que Paul nous dit. Et donc du coup, vous voyez, si je parle de la résurrection au passé, il est ressuscité, ça me dit que moi aussi je ressusciterai, mais ça me renvoie au présent de la résurrection, nécessairement. Dans le fond, la résurrection se conjugue aux trois temps, mais principalement au présent et dans un avenir. C'est un peu complexe tout ça.
Enfin bon, n'ayons pas peur de tout ça. Ce qui compte finalement, je pense que vise Paul, c'est véritablement cette expérience de communion inédite avec celui qui est mort et qui, parce qu'il est ressuscité par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu, eh bien, nous révèle sa véritable identité de fils. Jésus est fils de Dieu, pas simplement pour dire oui, Dieu a agi en lui, non, mais Jésus est vraiment Dieu, il est fils de Dieu. Et parce qu'il est vraiment fils de Dieu et qu'il nous donne sa vie, il nous donne sa vie divine, il nous donne sa vie de Dieu, sa vie de fils de Dieu. Et par voie de conséquence, dans le Fils, nous avons accès à la gloire, à la vie même du Père, à la vie du Père. Nous avons accès à la communion, à la pleine communion avec Dieu. Et je crois que c'est finalement le mystère essentiel dont Paul veut parler. Et puis après, justement, Paul dit, ce mystère-là, c'est le mystère d'une résurrection, bien plus que d'une réanimation, c'est-à-dire d'une recréation. Nous sommes à l'image et à la ressemblance du premier Adam, mais aussi à l'image et à la ressemblance du second Adam, c'est-à-dire Jésus le Christ. Voilà. C'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire personnellement sur cette question de la résurrection. Ça mériterait évidemment d'être creusé. Tout cela veut nous inviter ou nous ouvrir à je l'espère, quelques horizons, quelques pistes de réflexion. Ça se termine, ce chapitre 15, par 2 versets. Je pense que ce n'est pas simplement que la clôture de la 3e partie de ce chapitre 15, et donc de la question sur comment les morts ressuscitent-ils, mais c'est la clôture de tout ce chapitre 15 qui parle de la résurrection du Christ, aussi bien en rappelant le kérygme qu'en se demandant avec les Corinthiens ou en posant la question des Corinthiens, les morts ressuscitent-ils? C'est véritablement, et ça traverse toutes les épîtres de Paul. Et finalement, peut-être que c'est notre attitude, l'attitude à développer si nous voulons essayer de rentrer dans la compréhension de la résurrection conjuguée au passé, au présent et au futur. Et j'ai envie de vous relire ces 2 versets. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. L'action de grâce, eucharisto en grec. Rendons grâce à Dieu. Alors, vous voyez bien, je ne l'ai peut-être pas pointé suffisamment, mais vous voyez que Paul parle de temps en temps à la deuxième personne du pluriel, vous. Il parle aussi à la 3e personne du singulier, il, le Christ, Dieu, etc. Et puis, il introduit aussi souvent une première personne du singulier, je, ou une première personne du singulier, du pluriel, nous. Et elle est intéressante à chaque fois que Paul utilise le nous, parce que ça veut dire qu'il s'inclut dans ce qu'il dit à ses destinataires. Comme lorsqu'un prédicateur s'adresse à l'assemblée en disant vous ou en disant nous, il ne dit pas tout à fait la même chose. Mais quand il dit nous, il s'inclut dans ce qu'il est en train de dire. Paul dit finalement, rendons grâce à Dieu, c'est-à-dire maintenons-nous dans l'action de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Vous savez bien, l'action de grâce, ce n'est pas simplement dire merci, même si le mot eucharisto en grec moderne, on va le dire pour dire merci, eh bien, ça va bien au-delà du simple merci. C'est peut-être d'abord et avant tout, la reconnaissance d'une action qui a été faite en notre faveur. Rendons grâce à Dieu, c'est reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'a-t-il fait pour nous? Que fait-il pour nous? Que continue-t-il de faire pour nous? Il le conjugue au présent, Paul. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Là, il y a une conjugaison au présent de la résurrection. Il nous donne la victoire. Nous devons rendre grâce à Dieu, et c'est peut-être ça, finalement,
ce à quoi un carême nous invite, ce à quoi notre vie chrétienne est appelée à exercer, quel que soit le temps d'ailleurs, que ce soit le carême ou autre, c'est d'apprendre à rendre grâce, à reconnaître cette victoire que le Seigneur nous donne sur la mort, sur toutes nos morts, dans le quotidien de notre vie, dans notre histoire concrète. Peut-être que nous pourrions nous demander, en prolongement un peu spirituel, personnel, justement, eh bien, quelle victoire le Seigneur me donne. C'est pas moi, à la force de mes bras, de mes poignets, de ma vertu, etc., de mes capacités personnelles. Comment suis-je victorieux dans mes privations pendant ce carême? Comment suis-je victorieux dans ma prière parce que j'ai prié un peu plus? Comment suis-je victorieux dans l'ordre de la charité parce que j'ai su donner, partager, etc. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire comment, c'est pas de mes victoires personnelles, mais c'est comment Dieu me donne la victoire. Comment c'est Dieu qui initie en moi la puissance même, la puissance de cette victoire, la puissance de la vie sur la mort en moi. Comment le Seigneur me rend victorieux. Ce n'est pas des victoires que j'ai à mettre à mon actif, avec des médailles que je pourrais porter fièrement, vous savez, comme un 11 novembre au Monument aux Morts, non. Ou comme dans l'ancienne URSS, avec des placards hauts comme ça de médailles. Mais véritablement, comment le Seigneur me rend victorieux? C'est lui qui a combattu pour moi, c'est lui qui combat pour moi, c'est lui qui combattra pour moi. Comment est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une question, je pense, à nous poser. Et qui conjugue et entremêle les fils de la résurrection au passé, au présent et au futur. Si nous voulons finalement nous exercer à croire en Jésus que le Christ est ressuscité, si nous voulons exercer notre vie de ressuscité aujourd'hui, et si nous voulons cultiver ou creuser notre désir de la résurrection au futur, eh bien il nous faut rendre grâce à Dieu pour la victoire qu'il nous donne dans le Christ Jésus. Et ça se passe au présent. Rendre grâce, reconnaître l'œuvre de Dieu. Reconnaître l'œuvre de Dieu. Parce que la résurrection du Christ, c'est l'œuvre de Dieu. Christ est ressuscité par l'œuvre de Dieu. Si nous ressuscitons aujourd'hui, c'est par l'œuvre de Dieu, par la grâce. Si nous ressusciterons au dernier temps, dans ce fameux eschaton, c'est aussi par la grâce de Dieu. Autrement dit, il nous faut apprendre à vivre dans la grâce de Dieu. C'est ça qui est premier. Apprendre à laisser Dieu agir en nous. Or, parfois, nous nous attribuons la victoire. Nous avons du mal à reconnaître que Dieu, ou à laisser Dieu agir en notre vie. Et c'est peut-être ce qui fait intervenir Paul dans son épître aux Corinthiens, comme dans les autres épîtres. C'est laisser Dieu véritablement agir dans notre vie. Comment est-ce que nous laissons? C'est d'ailleurs une des phrases, je ne me souviens plus où j'avais entendu ça, mais je sais que c'est du pape François, mais c'est laisser une part à Dieu dans notre vie. Parfois, on est tellement pris par nos petits débats intérieurs, que ce soit nos petits débats de colocation intérieure, personnelle, spirituelle, moraux, tout ce que je veux, ou que ce soit nos débats, j'allais dire, en famille, en paroisse, en église, en je ne sais quoi, que nous omettons de laisser Dieu à la première place, c'est-à-dire de laisser Dieu comme l'initiateur, celui qui œuvre et celui qui donne finalement la vie. Ainsi, mes frères bien-aimés, dit Paul, alors qu'il les a traités d'insensés au verset 36, c'est-à-dire bande d'idiots, parce que quand on dit insensé, c'est gentil. Mais en gros, vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des noms d'oiseaux et pour autant reconnaître que l'autre est un frère bien-aimé. Ce n'est pas une invitation à s'insulter les uns les autres. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de faire des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que, lorsque nous faisons une relecture spirituelle
nos actes, de notre vie chrétienne, de notre carême, nous allons y être amenés à faire, eh bien, nous le faisons en termes de... Nous avons vécu des progrès dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, nous avons réussi à laisser le Seigneur agir un peu plus en nous. Eh bien, sachez que votre peine ne sera pas vaine, dit saint Paul. Sachez que votre peine ne sera pas vaine. Et qui mieux que lui peut le dire, lui qui a parcouru tant de kilomètres, vécu tant de difficultés pour annoncer l'Évangile, et qui, d'ailleurs, dans le chapitre 6 de la 2e aux Corinthiens, en fait une petite liste. Si vous voulez aller confronter la vôtre à la sienne, allez donc. Eh bien, là-dessus, je vous redonne à relire ces 2 derniers versets qui, pour moi, peut-être nous donnent comme le résumé, personnellement, je crois, ou tout au moins la pointe de ce que je pense, ce qu'un saint Paul veut essayer de nous livrer sur la résurrection. Rendons grâce à Dieu, c'est lui qui donne la victoire. Soyez fermes, il le dit à d'autres endroits, dans la foi, inébranlable, dans la foi, dans l'espérance. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. Je vous souhaite un bon carême. J'espère que ces 3 conférences sur la résurrection ne vous auront pas été trop fastidieuses et qu'elles vous donneront surtout le goût d'aller lire saint Paul, de prendre le temps de fréquenter l'Écriture et surtout de faire une part à Dieu dans votre vie, pas simplement pendant 40 jours de carême, mais pendant tout le temps et chaque jour que Dieu nous donne de vivre.